Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Stéphane Corvec, hypnothérapeute spécialisé en hypnose ericksonienne. Je consulte en cabinet et à domicile dans le secteur du Nord-Gironde. Que ce soit l'hypnose, la PNL, les thérapies brèves ou le coaching, je vous apporte une solution thérapeutique afin de vous accompagner et que vous puissiez atteindre vos objectifs et changements désirés. Cette vidéo est consacrée aujourd'hui sur les techniques d'hypnose et de PNL envers les étudiants et leurs performances intellectuelles. On appelle performance intellectuelle les capacités augmentées que peut développer notre cerveau afin d'apprendre mieux, plus vite, de développer l'attention, la concentration et la mémorisation. En période d'examen, de concours ou parfois pour booster des performances en période de grosse fatigue, il existe de nombreuses techniques en hypnose pour être plus performant intellectuellement. Je vous détaille tout cela juste après ça. Rappelons que l'hypnose est un état modifié de conscience durant lequel il est possible de travailler en lien direct avec l'inconscient. Il est alors possible de développer son potentiel en allant puiser des ressources personnelles, en générant de nouveaux comportements afin d'améliorer les capacités intellectuelles. Pour certaines personnes, les examens provoquent un manque de confiance en soi ou une mésestime de soi, les amenant fatalement à se saborder et à être défaitistes sans raison. L'hypnose diminue, voire supprime les peurs et angoisses qui génèrent le stress, voire le syndrome de la page blanche, par exemple. Pour les étudiants, cette thérapie peut faciliter l'apprentissage. L'hypnose aidera aussi à absorber plus d'informations, à mieux les classer, à les étiqueter pour pouvoir les réutiliser au bon moment. La préparation mentale avec l'hypnose, c'est vous laisser surprendre et repousser des limites que vous pensiez figées. L'état d'hypnose, en accédant à un état modifié de conscience, permet d'optimiser la préparation mentale car il permet de dépasser des présupposés conscients, entraînant des changements et des réponses du corps. Cette fluidité et ces changements de réponse du corps se mettent en place de façon totalement inconsciente. Changer ces représentations permet en effet de lever des freins, libérant ainsi de nouveaux potentiels. L'hypnose permet d'agir également sur les images mentales, les capacités de concentration sur les pensées qui peuvent démoraliser, sur la motivation. Ceci permettant également de retrouver des moments d'excellence pour les mobiliser afin d'être mentalement plus performant au moment d'un examen. L'objectif est donc de gagner en efficacité, provoquer une amélioration des performances, mobiliser ses capacités intellectuelles et émotionnelles. Je suis souvent amené à travailler avec des étudiants pour qui examen est synonyme de panique. Pendant la séance, je les aide à chercher leur potentiel dans des domaines pour lesquels ils sont zen et confiants. Je prends ce potentiel et le ramène là où l'étudiant en a besoin pour gérer son stress. J'en profite d'ailleurs pour saluer l'ensemble des étudiants qui ont déjà fait appel à mes services et qui ont pu obtenir en quelques séances de très bons résultats. Pour certains étudiants, j'ai eu l'occasion d'utiliser également la PNL en complément de l'hypnose. La PNL, programmation neuro-linguistique, est un outil de changement simple et puissant qui répond à de nombreux objectifs. Amélioration de la confiance en soi, gestion du stress, névrose, phobie, etc. Dans le cadre de l'amélioration de la performance intellectuelle, la PNL est une méthode comportementale qui vous apprend à utiliser vos ressources personnelles de façon optimale pour gérer de la meilleure manière qui soit les situations qui se présentent à vous au quotidien. La PNL est très efficace dans le cadre du développement personnel. Selon l'objectif recherché, elle peut par exemple aider à acquérir de nouveaux apprentissages, à stimuler votre créativité, à développer une compétence, à augmenter la confiance en soi ou encore adopter les bons comportements pour devenir plus efficace et être meilleur au travail, au lycée ou à la fac. Pour ma part, j'utilise souvent avec les étudiants l'ancrage PNL.
Cette technique, directement inspirée du fameux réflexe de Pavlov, consiste à associer un stimulus physique, comme se presser l'index avec son pouce, à une émotion positive. Lors de chaque situation difficile, la mobilisation de ces stimulus permettra à l'étudiant de ressentir une sensation agréable. Vous l'aurez donc compris, sans rentrer dans trop de détails, la PNL est un outil puissant avec une méthode thérapeutique courte qui permet de résoudre des problématiques survenant de manière ponctuelle au cours de la vie. Rupture amoureuse, deuil, crise identitaire, échec répété et bien sûr la préparation aux examens. Vous êtes étudiant, vous souhaitez améliorer votre performance intellectuelle, vous voulez apprendre à gérer vos émotions, facteurs d'angoisse ou de stress. Je vous apporte donc les solutions d'accompagnement à la hauteur de vos motivations. Pour me consulter, diverses solutions vous sont proposées. Je vous mets les liens dans la description de cette vidéo. Vous pouvez donc prendre rendez-vous en ligne via la plateforme Resalib ou encore par internet sur mon site stephhypno33.fr. Je propose également des séances en distanciel via la plateforme Zoom. De très bons résultats sont observés avec les étudiants, même à distance. Cette vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à la commenter, à me poser toute question, j'y répondrai très volontiers. Je ferai d'ailleurs prochainement quelques vidéos sur la thérapie brève stratégique et systémique, ainsi que sur mes prestations de coaching. En attendant, prenez soin de vous, à très vite.